Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, était hier au Mali. Après sa rencontre avec les autorités de la transition, Moussa Faki Mahamat prône une approche consensuelle pour une sortie des crises durables. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Les membres du Conseil économique, social et culturel sont à l'école pour être mieux outillés sur les techniques de formulation des avis sur les propositions de loi. Al-Husseini Touré nous en dira plus. Dans la chronique de l'environnement, Agibou Koulibaly nous parlera de la nouvelle trouvaille de l'Agence de développement rural et de la mairie du district de Bamako, dénommée la marche urbaine Bamako sans voiture. De quoi s'agit-il? Agibou nous détaillera. Et puis en sport, Ari Djoumatina sera là pour le tour de l'actualité sportive exclusivement consacrée au football et la CAN 2021 au Cameroun. Les Aigles du Mali jouent ce soir en 8e de finale face aux Alangues nationales de la Guinée équatoriale. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mercredi 26 janvier 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. C'est à Koulouba que la série de rencontres effectuées par le président de la Commission de l'Union africaine au cours de sa visite au Mali a pris fin. Reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, Moussa Faki Mahamat dit être venu au Mali pour échanger avec les autorités sur le processus de la transition. Il a également écouté le corps diplomatique. C'était hier matin sur le même sujet. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et asseoir un État fort dans l'intérêt du Mali et de l'Afrique, a-t-il dit au micro de Salimata Dao à sa sortie d'audience avec le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Nous l'écoutons. Je suis venu en mission au Mali pour écouter, pour m'informer, pour échanger avec les autorités de la transition sur le processus de transition dans ces pays africains. Dernièrement, la CEDEAO a pris un certain nombre de sanctions contre le Mali. L'Union africaine, à travers le Conseil paix et sécurité, s'est penchée également sur la question. Il a entériné un certain nombre de décisions conformément au texte en vigueur. Le plus important est de voir comment il faut soutenir la transition au Mali, échanger sur une approche consensuelle qui puisse préserver les intérêts fondamentaux de ce grand pays africain et conformément aux textes qui régissent l'organisation sous-régionale et continentale. Je rappelle que le Mali est un membre fondateur et de la CEDEAO, et de l'OUA et de l'Union africaine. Et donc, notre souci majeur est d'apporter un soutien pour pouvoir dépasser cette brouille passagère, comme elle a été qualifiée par M. le Premier ministre, et revenir autour d'une table pour discuter et pousser le processus d'une sortie des crises. Le Mali, depuis pratiquement une dizaine d'années, fait face à une crise sécuritaire, d'ailleurs qui ne se limite pas au Mali, qui s'étend sur l'ensemble du Sahel. Et donc, de ce fait, il a une situation particulière dont il faut tenir compte. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et dépasser cette crise conjoncturelle et asseoir un État fort dans l'intérêt du peuple malien, de la région et de l'ensemble du continent. C'était là Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Il avait également été reçu hier par le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga. Nous restons à Koulouba, sur la colonne du pouvoir, où se trouve le siège du Conseil économique, social et culturel. Les membres et le personnel du Conseil économique, social et culturel sont à l'école pour apprendre les techniques de formulation des avis sur les propositions de loi. C'est à la faveur d'un atelier qu'organise l'institution. En tant qu'organe consultatif, le Conseil économique, social et culturel émet des avis sur les différentes propositions de loi. La présente formation, à laquelle participent plusieurs cadres et membres du Conseil économique, social et culturel, va permettre de mieux orienter les avis formulés. Al-Husseini Touré. C'est dans la perspective de parvenir à une meilleure maîtrise des techniques de formulation des avis sur les projets de loi que le Conseil économique, social et culturel organise le présent atelier. Participent à cette formation les membres du Conseil et le personnel administratif. Yacouba Katide, président du Conseil économique, social et culturel. Assemblée consultative, force de proposition et d'orientation des pouvoirs publics par excellence, les conseils économiques, social et culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel
ainsi que sur toutes les dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel. Les membres de la Commission économique et financière du Conseil économique, social et culturel ont déjà travaillé et formulé des avis sur des projets de loi tels la loi des finances. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social et culturel. Le Conseil économique, social et culturel a procédé également à l'examen du projet de loi des finances 2022 en émettant des avis motivés à l'attention du gouvernement. Les 10 avis ont été déjà transmis aux plus hautes autorités. Nous avons d'ailleurs eu le retour du ministre en charge de l'économie et des finances qui nous a fait part de sa satisfaction. À la fin de cette session, les uns et les autres seront outillés pour mieux appréhender les projets de loi déposés sur leur table. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. À 13h05, nous nous rendons dans la Venise malienne pour un budget prévisionnel de plus d'1 milliard au titre de la campagne 2020. L'officerie Mopti a mobilisé 993 674 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 62,12%. Cette information a été partagée aux administrateurs à l'ouverture des travaux de la session ordinaire du comité de suivi du 8e contre-plan de l'officerie Mopti. De la Venise malienne, Daouda Diakité. Parmi les points inscrits à l'agenda de cette première session ordinaire du comité de suivi du 8e contre-plan officerie Mopti, exploitant agricole et État au titre de la campagne agricole 2020, figure en bonne place l'état d'exécution des engagements pris par les parties prenantes, l'examen des rapports d'exécution 2019-2020. Yaya Amadou Tessougué, directeur général de l'officerie. L'OREM a été confronté à des difficultés, notamment la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. Il y a aussi la menace des individus armés dans nos différentes zones d'intervention. Mais malgré ces difficultés, l'OREM, quand même, à travers ses approches, a pu surmonter ces difficultés. Parce que nous avons eu une production céréalière de 130 731 tonnes. Des résultats obtenus grâce aux efforts du département du développement rural pour soutenir la production rizicole et renforcer la résilience des exploitants agricoles. Boureyma Guindo, président du comité de suivi du contre-plan officerie Mopti, exploitants agricoles et État. Pour soutenir les efforts des producteurs, la direction de l'officerie Mopti et ses partenaires ont entrepris certaines mesures d'accompagnement dont, entre autres, la mise à la disposition des producteurs de certains casiers de 21,6 tonnes de semences certifiées de riz, la distribution gratuite aux exploitants de certains casiers et du périmètre maraîcher de Perempé d'un lot de semences de riz et maraîchères composé de 6,3 tonnes de semences certifiées de riz pour les PVI du cercle de Djéné, Mopti. Pour un budget prévisionnel de plus d'1 milliard, l'officerie Mopti a mobilisé 993 674 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 62,12%. Mopti, Daouda Diakité et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. 13h08, un mot de l'actualité hors du Mali. Au Burkina Faso, la journée d'hier a été mouvementée. Le peuple est sorti massivement sur la place de la nation qui a servi de lieu de rassemblement pour montrer leur soutien à la junte suite à l'appel du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Et puis en Éthiopie, le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, a annoncé hier dans un communiqué la reprise des combats dans la région d'Afar. Nous accueillons Aridou Matina en direct pour la page sportive de cette édition. Aridou Matina, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. CAN Cameroun 2021, le 8e de finale s'achève aujourd'hui et le Mali affronte la Guinée équatoriale. Oui, les Aigles du Mali jouent ce soir leur rencontre de 8e de finale face aux élangs nationaux de la Guinée équatoriale. Dans le cas malien, le moral est au beau fixe et les Aigles sont déterminés à relever le défi. L'un de nos envoyés spéciaux au Cameroun, Amara Malé Diallo, nous donne plus de détails. Après la phase de poule, les matchs à élimination directe commencent déjà à faire de grosses victimes. Les Aigles qui affronteront en 8e de finale la Guinée équatoriale ce mercredi sont donc avertis. Ibrahima Koné, avant-centre des Aigles. Je pense qu'on devrait continuer à travailler et de ne pas minimiser l'adversaire.
chaque match est une finale. Amadou Aïdara Doudou, milieu de terrain des Aigles. On a vu les matchs de Guinée-Équatoriale, on a vu qu'ils ont gagné l'Algérie, c'est une bonne équipe. À nous de se préparer et entamer le match pour pouvoir gagner. Si l'équipe nationale est sortie invaincue des rencontres de poule, avec notamment 2 victoires et un nul, c'est surtout grâce à la solidité de la défense et à l'esprit d'équipe qui a dominé le comportement de l'ensemble des joueurs. Le sélectionneur national en est conscient, qui tient à cette même sérénité et au respect de l'adversaire. Il y a un véritable nivellement vers le haut et que ce progrès-là est sensible dans tous les pays, à tel point aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de petites nations de football. Et avec cette considération-là, je crois que le meilleur l'emportera et dans le meilleur état d'esprit possible. Si l'historique des confrontations entre les deux pays donne le Mali archi favori avec 3 victoires en 3 rencontres, dont une en amicale, les matchs coupérés sont une autre réalité et les Aigles doivent se munir de toutes leurs armes pour venir à bout du Zalang national qui ne se présentera pas en victime expiatoire. La rencontre est prévue à Limbé à 20h local, 19h temps universel. Voilà Amara Mali Diallo, ORTM. Voilà, c'était là l'éclaircie de cette rencontre avec Amara Mali Diallo. Hier, le Sénégal et le Maroc se sont qualifiés pour les quarts. Oui, qualification pour les quarts de finale des Lions de la Teranga du Sénégal et des Lions de l'Atlas du Maroc. Si le Sénégal s'est imposé, non sans peine face aux requins bleus du Cap-Vert, le Maroc, lui, a été impressionnant dans tous les comportements du jeu en s'imposant 2-1 face aux Flames du Malawi. Depuis 2014, le Maroc ne s'était plus imposé lors des matchs coupés, c'est-à-dire lors des matchs à élimination directe au niveau de la CAN, Ousmane. Ari Djoumatina, en attendant les rencontres du jour, le tableau des quarts de finale se précise. Oui, les 2 premières affiches des quarts de finale sont prévues ce samedi. Il s'agit de Gambie, Cameroun et de Burkina Faso, Tunisie. Le lendemain dimanche, le Maroc affrontera le qualifié du match Côte d'Ivoire-Égypte prévu ce mercredi. À 16h, une rencontre à suivre sur ORTM 1 et le Sénégal croisera en quart de finale le vainqueur de la rencontre Mali-Guinée équatoriale, un match qui aura lieu ce soir à partir de 19h à suivre sur ORTM 2. Merci Aridou Matina pour toutes ces précisions. À présent, la chronique de l'environnement. Chronique de l'environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat, l'Agence de développement rural, en partenariat avec la mairie du district de Bamako, entend mettre en place un projet dénommé la marche urbaine Bamako sans voiture. La chronique de l'environnement s'intéresse donc à ce nouveau projet qui a pour objet de promouvoir la santé, l'hygiène et l'assainissement dans la ville de Bamako à travers la marche. Agibou Koulibaly pour plus de détails. Le transport routier, les pollutions d'origine résidentielle et industrielle ont très largement contribué à dégrader la qualité de l'air de la ville de Bamako ces dernières décennies. Consciente de ce phénomène de pollution lié à des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, la mairie du district de Bamako envisage, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action climat, d'initier une journée sans voiture. Elle permettra aux citoyens non seulement de s'approprier la ville à travers la marche, mais aussi d'améliorer leur bien-être et de s'enquérir de son état d'insalubrité. Daouda Assegumo Dolo, point focal du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat. Nous avons aussi créé des entités, des groupes de travail pour mieux réfléchir des actions que nous allons mener en termes de projets pilotes comme Bamako sans voiture, l'éducation environnementale, l'économie verte et la maison passive, etc., etc. Bamako sans voiture vise aussi à préparer la population de Bamako à mieux appréhender la démarche des autorités à la mise en œuvre d'un plan climat pour la ville. Une façon de faire du citadin un acteur engagé pour préserver le climat et la salubrité. Mahamadou Wadidje est le directeur général de l'Agence de développement rural. Bamako, depuis, est à pied d'œuvre pour travailler sur la mise en œuvre de ce plan, dont la finalité est effectivement de doter Bamako d'un plan, un plan qui va s'imposer à la ville et aux citoyens. Le plan, c'est beaucoup plus un document qui va partir des différents constats et des réalités pour pouvoir dire à Bamako, à partir de maintenant, voilà comment les choses doivent se faire sur le plan environnemental. On estime que
les questions climatiques nous interpellent et qu'aujourd'hui le changement climatique est quelque chose qui est là, qui s'impose à nous. Donc il s'agit d'agir et d'agir vite. Bamako sans voiture, de par son caractère inclusif, sera réaliste avec la participation de tous les acteurs de la société civile. Hamadou Bayiri Yalkouye, coordinateur du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat. La société civile, les habitants aussi vont se retrouver là-dedans parce qu'ils ont des objectifs endogènes qu'ils souhaitent atteindre par rapport à leur territoire, leur quartier. Donc c'est ce processus-là qui prend au moins 6 mois, qui va se développer pour pouvoir fixer les objectifs et aussi identifier les projets concrets qu'on peut ajouter au niveau de ce plan d'action. L'ensemble des sources d'émissions de la ville de Bamako en matière de gaz à effet de serre qui sont liées aux différentes activités humaines. Et donc ça va du domaine du transport, ça va aussi du domaine de l'utilisation de charbon de bois et de bois dans les concessions. Ça va aussi à notre stratégie de mobilité, l'âge des véhicules, les taux de pollution, etc. Selon les initiateurs, la marche Bamako sans voiture sera institutionnalisée lors de la mise en œuvre du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat de la ville, présentement en cours d'élaboration. 13h16 à Dramane, région de Caï, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été réalisée et présentée par Ousmane Dao. Mise en onde, Bintou Traoré, Sidi Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Si vous êtes à table, bon appétit. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le monde derrière les aigles du Mali pour la victoire ce soir à 19h face à la Guinée équatoriale. Au revoir et à très bientôt.